Salut tout le monde, nouvelle vidéo, nouvelle ambiance et nouvelle voix. J'espère que vous allez aimer. Oui, je vais essayer de garder la voix comme ça. Une petite voix bien grave qui va bien puisque oui, je n'ai pas été épargné par les temps qui courent, le chaud, le froid, bref. Désolé pour ça, mais c'est parti. Noël approche à grands pas et vous cherchez peut-être des cadeaux high-tech sans vous ruiner et aussi peut-être vous cherchez tout simplement des idées. Pas de panique, j'ai déniché pour vous une sélection de pépites qui vont du pas très cher à jusqu'à 150 € qui feront plaisir de toute façon à coup sûr. On va explorer ensemble des gadgets innovants, des valeurs sûres, du smartphone à la tablette en passant par des accessoires vraiment utiles. Je vous mets dans la description les liens des produits et ça sera précisé quand le lien est affilié et ça ne vous coûtera pas plus cher et ça vous permettra aussi de soutenir la chaîne. Vous avez aussi un lien vers ma boutique Amazon, elle est un peu vide mais ce n'est pas grave car vous pouvez acheter tout ce que vous voulez. Après ça permet juste d'activer le soutien à la chaîne. Donc un grand merci à ceux qui mettront cette boutique en favorite pour l'utiliser à chaque achat sur Amazon. C'est Mathieu de Rester Connecté et j'espère que vous êtes prêts à découvrir mes trouvailles. C'est parti! On commence avec un accessoire plutôt sympa pour les sportifs, les geeks et les personnes qui souhaitent faire attention à eux. Je vais bien sûr parler de la montre connectée et là, Xiaomi a une excellente proposition à des tarifs attractifs dans ce domaine. D'ailleurs, j'ai toujours pensé que ce type de produit devait coûter un peu aux alentours de ces prix-là. J'ai sélectionné pour vous la Redmi Watch 5 Lite qui sur le papier est vraiment complète. Pour 50 €, on a un grand écran AMOLED de 1,96 pouces pour afficher les notifications, les données sportives avec une clarté exceptionnelle. En plus, elle est ultra endurante. Elle a une autonomie qui peut varier entre 7 jours et 18 jours d'autonomie en fonction de votre utilisation. Et pour les sportifs, c'est le top. Le GPS est intégré. On a plus de 150 modes d'entraînement et une étanchéité 5 ATM pour vos séances de natation. Elle propose des bracelets en TPU colorés et 200 cadrans pour une personnalisation au plus proche de votre style. Franchement, à ce prix-là, on ne peut pas regretter son achat. Et pour ceux d'ailleurs qui me diront que le budget est encore un peu plus restreint, et ben vous regardez du côté de la Redmi Watch 5 Active qui elle aussi est une bonne option. En gros, on va reprendre l'essentiel des fonctionnalités de la Lite pour seulement 39,99 €. La principale différence, on va se le dire, c'est un écran LCD au lieu de l'AMOLED et la Watch 5 Active n'a pas de GPS intégré, mais franchement à ce prix-là, c'est une superbe affaire. Il arrive que sur les réseaux sociaux ou bien sur le Discord de Rester Connecté, on me demande un smartphone pour un ado ou un usage basique et j'ai sélectionné 3 modèles qui me semblent tout à fait adaptés à votre recherche. Eh bien, on a le Moto G4 qui est équipé d'un écran HD+ de 6,5 pouces, ce qui permet de profiter des vidéos et des jeux. Il a un processeur Unisoc Tiger T606 et 4 Go de RAM. Vous ne ferez pas tourner les gros titres sur mobile, mais pour du Candy Crush ou autre, ça devrait être valable. Côté photo, on a un petit capteur principal de 16 mégapixels avec une ouverture f2.2, une caméra frontale de 5 mégapixels pour les selfies et Apple Visio. Côté vidéo, on peut filmer en Full HD et à ce prix, on a quand même le droit à un stabilisateur optique, ce qui devrait quand même donner des vidéos qui ne tremblent pas trop. Bref, ça fera le minimum pour capturer quelques souvenirs, surtout et pensez bien à être bien éclairé lorsque vous captez vos scènes. Pour le reste, il tourne sous Android 14, donc on profite des dernières nouveautés. Niveau stockage, on a le choix du 64 Go et 128 Go, mais on peut ajouter une carte micro SD si besoin. Donc pour moi, n'hésitez pas à opter pour le 64 Go. Et pour la batterie, c'est du 5000 mAh, donc je pense qu'on tient facilement toute la journée avec. Le tout est vendu seulement 109 €. C'est clair que c'est pas le genre de smartphone que j'aurais envie de recommander à des gens qui veulent vraiment acheter un téléphone qui tient la route. Mais en tout cas, pour un adolescent ou pour une personne qui vraiment fait des tâches ultra basiques à son téléphone, ça devrait avoir ce qu'il faut. Vous avez envie de mettre un petit peu plus dans le budget, et bien on reste chez Motorola avec le Moto G04S qui se distingue par une caméra principale de 50 mégapixels. Il a une protection d'écran Corning Gorilla Glass 3 et il a une petite certification qui le permet de résister aux éclaboussures. Par contre, le G04, lui, a le NFC et la radio FM qui sont absentes du 04S. Et donc, c'est un choix à faire entre les deux en fonction des besoins et des priorités du propriétaire. Ce qui est intéressant ici, c'est que habituellement, le G04S est un peu plus cher que le G04, mais qu'il a en ce moment bénéficie d'une promotion à 99 €. Donc, écoutez, à vous de choisir. Allez, Motorola, ça vous botte pas trop, vous voulez partir sur quelque chose de différent, eh bien vous avez le Honor X6B qui propose un écran LCD de 6,56 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il promet
une expérience visuelle plutôt fluide avec ce taux de rafraîchissement et avec sa batterie de longue durée de 5200 mAh, eh bien on peut l'utiliser toute la journée sans problème. En plus, il est compatible avec la charge rapide de Honor, la supercharge de 35 watts. Donc vraiment, c'est intéressant ce type de fonctionnalité dans cette gamme de prix. Côté photo, il est équipé d'un triple capteur à l'arrière avec notamment un objectif principal de 50 mégapixels f1.8, ce qui devrait lui permettre de faire des photos, que ce soit de jour comme de nuit, à peu près potables. Et pour les selfies, par contre, vous avez un capteur de 5 mégapixels à l'avant. C'est vraiment pour dépanner. Le Honor X6B tourne sous Android 14 avec Magic UI 8.0 et j'ai fait une petite vidéo d'ailleurs sur des petites astuces autour de cette surcouche. Et donc vous avez accès aux dernières fonctionnalités Android et avec ces 128 Go de stockage, on a largement la place pour pouvoir stocker les photos, la musique et les vidéos. À savoir qu'au moment où je tourne cette vidéo, en période de fête et de Black Friday oblige, le smartphone il est proposé à 100 €. Donc c'est plutôt une belle offre, je trouve. Allez, je vous ai dit en début de vidéo que j'allais taper jusqu'aux 150 € de budget. C'est le moment et j'ai sélectionné donc pour vous le Poco C75 qui est un smartphone qui niveau design fait mieux que la plupart des smartphones au même prix. Il a un écran géant de 6,88 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui va apporter une belle fluidité en termes de navigation. Je suis un peu déçu par contre concernant le Helio G81 Ultra et ses 6 Go de RAM parce que jouer à Genshin Impact, même en low, ça reste compliqué, ça saccade un peu, mais pour ce qui est tous les autres petits jeux, il n'y aura pas de souci. Il a une belle batterie de 5160 mAh avec une recharge de 18 watts, donc avec, on va dire, une utilisation basique du téléphone, on devrait sans problème tenir la journée. Niveau photo, il est équipé d'un double capteur avec un objectif principal de 50 mégapixels avec une ouverture f1.8, ce qui sur le papier est pas mal. Et on a même le droit à une caméra frontale de 13 mégapixels, ce qui vraiment au final, quand je le regarde, me semble être un bon minimum syndical à ce prix-là. Le Poco C75, il tourne sous Android aussi 14 avec l'interface cette fois-ci HyperOS qui, pour l'utiliser sur ma Mi Pad 5 au quotidien, est plutôt sympa à l'usage et le tout pour un prix vraiment abordable. On parle de 131,90 €. Je pense ici qu'on est clairement sur un bon petit produit comme Xiaomi sait les faire. Alors vous avez envie d'une tablette pour regarder des vidéos, surfer sur le web, faire des petits jeux pour un budget qui va maximum à 150 €, laissez rentrer la Redmi Pad SE avec son écran de 8,7 pouces et son taux de rafraîchissement de 90 Hz. On profite des films et des séries préférées avec une qualité d'image qui est très respectable et grâce à ces haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, on a le droit à même un petit peu d'immersion. Elle est équipée d'un processeur Helio G85 qui assure des performances fluides pour toutes les applications, que ce soit surfer sur le web, jouer à des jeux ou travailler, et avec une batterie de 6650 mAh, franchement tu as plutôt une bonne autonomie devant toi. La Redmi Pad SE, elle tourne sous Android 14 avec l'interface encore une fois HyperOS, donc tu profites des dernières fonctionnalités, d'une navigation globalement fluide. Et en plus, elle est super légère et fine, donc tu peux l'emporter partout avec toi et ça c'est plutôt pas mal. Elle est proposée donc à 120 € en ce moment pendant les fêtes. Franchement, c'est un bon deal pour offrir une tablette ou s'offrir une tablette performante et polyvalente pour son prix. Allez, j'ai envie de vous parler d'un produit que je trouve très sympa d'ailleurs parce que je l'ai et donc j'ai jamais eu le temps d'en parler sur la chaîne. C'est le Xiaomi portable électrique air compresseur 2. On se dit, ouais franchement, un peu pété là l'idée, mais quand on l'a, on est vraiment content. C'est le produit que tu emmènes partout avec toi tellement il est compact, léger et pratique, dans la voiture, dans un sac à dos ou même dans une poche large. Dédicace à ceux qui comme moi aiment les baggy. Et bien qu'il soit petit, franchement il est très costaud, il peut gonfler tes ballons, tes pneus de vélo, de trottinette, de moto, de voiture et avec 6 modes de gonflage prédéfinis, tu n'as même pas besoin de te prendre la tête avec les réglages. Tu choisis le mode qui correspond à ce que tu veux gonfler et c'est parti. Mais tu peux aussi le faire manuellement aussi si tu as cette préférence. Xiaomi a même été malin et a profité pour ajouter la fonction lampe torche avec la diode. Comme ça, même la nuit, t'es paré pour gonfler. Prenez-la au premier degré celle-là. Et même s'il n'embarque qu'une batterie de 2000 mAh, niveau autonomie, on est bien pour gonfler d'ailleurs plusieurs pneus avant de devoir recharger. Et pour la recharge complète, il faut compter 1h30. Le seul petit point faible que je lui donnerais, c'est peut-être qu'il est un peu bruyant. Donc attention à ne pas gonfler plus que ce qu'il ne faut. Toujours en relation avec le premier degré, on est bien d'accord.
Alors il faut savoir que ce produit il est vendu généralement à 60 €, mais il n'est pas rare de le trouver en promotion. En ce moment par exemple on peut le trouver à 50 € chez Xiaomi, et si tu utilises les astuces que je t'ai données dans ma vidéo précédente, je vais vous mettre une petite fiche, tu peux même le trouver à moins de 40 €, et je suis sûr que c'est le genre de cadeau qui sur le coup ne fera pas forcément sensation, mais qui s'appréciera vraiment au quotidien. C'est garanti sur facture. Allez, on continue d'explorer mes trouvailles, et cette fois-ci j'ai eu une pensée pour toutes ces télévisions qui sont des télés qui bravent les années, qui font le taf et qui vous font dire non mais franchement, même si elle est un peu chelou, même si elle fait vieillotte, j'ai pas envie de la changer. La Xiaomi TV Box S de seconde génération, c'est une solution pas chère pour lui donner une nouvelle jeunesse. Et ça en fera d'ailleurs une télé connectée. Et vu le nom de la chaîne, nous on aime forcément ça. Alors même si je parle de vieille télé, sachez que cette box est quand même compétente pour des systèmes de son avancés, comme elle est compatible avec le son Dolby Atmos et DTS HD, ça peut être pas mal aussi pour une petite salle ciné avec un petit projecteur. Le processeur de cette Xiaomi TV Box S de seconde génération assure une expérience plus fluide que les interfaces lentes qu'on va retrouver sur la plupart des télés. Elle tourne sous Google TV. On retrouve toutes les applications indispensables comme Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube, abonne-toi, et bien d'autres. Et attention, on n'a quand même que 8 Go de stockage. C'est peut-être d'ailleurs un des points faibles pour moi de ce produit. Il faudra faire attention. Pour piloter, en tout cas, on a une télécommande Bluetooth qui, en plus de contrôler la box, permet aussi d'invoquer l'assistant de Google pour lui poser des questions, ou même pourquoi pas de contrôler sa domotique si vous en avez. L'autre bon point de ce produit, c'est le Chromecast intégré. C'est super pratique pour partager des photos ou des vidéos depuis votre smartphone. On peut diffuser même nos parties pour les gens qui ont des MetaQuest, ou même diffuser l'écran d'un ordinateur tout simplement de manière sans fil. Au moment où je tourne cette vidéo, on peut la trouver à 39,99 € au lieu des 49,99 € habituellement. C'est un bon prix pour une box plutôt complète. Bref, on ne laisse plus une vieille télévision coincée dans le passé et on passe à la box TV. Et ça rime. Et ça, c'est beau. Et si vous êtes déjà dans l'écosystème Amazon et que vous utilisez notamment Alexa, ça vaut peut-être plus le coup de regarder du côté de la Fire TV Stick 4K par exemple, qui peut être une excellente alternative à 36 €. Elle offre des fonctionnalités similaires, même si je regrette qu'il n'y a pas la fonction Chromecast, mais elle offre une intégration parfaite avec les autres appareils Amazon et peut gérer aussi la domotique. Si c'est un peu trop cher, vous virez la version 4K, vous prenez l'autre version qui est un petit peu moins chère. Alors à chaque fois que vous allez chez un proche, vous avez des galères de connexion sur son Wi-Fi, ou tout simplement même pour vous faire plaisir, vous avez envie d'étendre ou d'améliorer une connexion à la maison pour pas trop cher, vous avez le Xiaomi Router AX3000T qui est intéressant justement puisqu'il embarque du Wi-Fi 6. C'est pratique pour une connexion rapide et stable, et justement aussi assurer du streaming 4K ou faire du jeu en réseau. Autre exemple, moi aussi dans le bureau, j'ai un concurrent de la marque Honor qui me sert de Wi-Fi dédié pour faire de la réalité virtuelle sans fil avec les jeux PC VR et notamment aussi via Virtual Desktop. Ça propose une vitesse qui peut atteindre les 2976 mégabits par seconde, en plus d'offrir une bonne couverture, là bien sûr où il n'y a pas d'obstacle. Et si vous avez un smartphone Xiaomi ou Redmi, apparemment il y a une optimisation particulière et supplémentaire pour une connexion encore plus robuste, notamment pour vos parties en ligne sur téléphone. Et pour ceux qui préfèrent le filaire, il n'y a pas de souci, il y a plusieurs ports Ethernet gigabit pour connecter vos ordinateurs, vos consoles de jeux en filaire et ainsi profiter, j'ai envie de dire, d'une connexion stable aux petits oignons. Mais c'est pas tout, D'ailleurs, ce routeur, il embarque une technologie NFC, ce qui rend encore plus facile la manière de se connecter sans avoir pratiquement rien à faire, notamment pour les téléphones. Il est vendu 60 € et on peut souvent le trouver en promo aussi. Bref, c'est une très bonne occasion pour toujours être et rester connecté. Disons que c'est le festival de la blague cette vidéo. Allez, je vous propose des écouteurs sans fil. C'est toujours une bonne idée car souvent les gens, quand ils en ont, ils en perdent. Et beaucoup s'imaginent qu'ils sont souvent très chers. Alors on va encore aller du côté de chez Xiaomi, vous allez vous dire mais franchement il est payé par la marque, c'est pas possible. Non, ma justification ici c'est que moi-même j'ai des Redmi Buds 4 Pro et que je les aime bien. Donc je pense que proposer des Redmi Buds 5 Pro, ce n'est pas un mauvais pari. On est donc sur des écouteurs intra-auriculaires qui offrent plusieurs fonctionnalités intéressantes. Ils sont équipés d'un double haut-parleur coaxial, un woofer de 11 mm et un tweeter de 10 mm et sont certifiés ARS Audio Wireless. Ils prennent en charge le codec LDAC offrant une qualité audio supérieure à la moyenne pour cette gamme de prix. Attention qu'on se comprenne bien. La réduction de bruit active
Elle est efficace jusqu'à 52 dB, ce qui permet de bloquer une grande partie des bruits extérieurs. Il propose également un mode transparence pour entendre tout ce qui se passe autour de vous. C'est ce que j'ai d'ailleurs aussi ici. L'autonomie, c'est un point fort avec ces écouteurs parce qu'on nous annonce 10 heures d'écoute sur une seule charge et jusqu'à 38 heures avec l'étui. On a le droit à une charge rapide aussi également qui permet en 5 minutes de vous offrir 2 heures d'écoute, c'est pas mal du tout. Ils sont dotés de 3 microphones et d'un algorithme de réduction de bruit pour des appels qui soient plutôt de bonne qualité. Ils peuvent se connecter à 2 appareils simultanément et résistent à la poussière et à l'eau selon la norme IP54. Et enfin, ils sont compatibles avec l'application Xiaomi AirBuds. Pour ça, il vous faudra un compte, c'est un peu dommage pour mettre à jour les écouteurs. En tout cas, on va pouvoir personnaliser le son. Ils ont aussi le Google Fast Pair qui permet un appairage rapide avec les appareils Android. Et si vous préférez garder une oreille attentive à votre environnement, vous avez l'option Xiaomi OpenWare Stereo. Ces deux modèles, ils sont vendus au même prix à 80 €. Si vous trouvez que c'est un petit peu au-dessus de votre budget, n'hésitez pas à aller jeter un œil aux gammes Redmi Buds Lite et Active. Renseignez-vous sur la qualité de ce qu'ils vous proposent. On est sur du 30-40 €. Mais si vous avez aussi des recommandations pour des tout petits budgets, n'hésitez pas à les partager. Par exemple, des écouteurs qui sont vendus pas cher avec une prestation plutôt bonne. Allez, cette fois-ci, on part sur un appareil qui peut être inattendu à offrir. D'ailleurs, on peut être quasiment sûr que la personne qui va le recevoir va très vite apprendre à le détester, puisque je vais parler du radio réveil. Encore une fois, on va aller du côté de chez Xiaomi. Pour varier, je vous aurais bien proposé le Lenovo que j'ai déjà testé sur la chaîne et que j'utilise tous les jours encore. Mais la marque, elle semble avoir jeté l'éponge car j'en trouve plus aucun dispo ou neuf. Donc on parle du Mi Smart Clock qui est un réveil connecté compact qui va offrir plusieurs fonctionnalités qui sont vraiment pratiques. Déjà, je trouve que ce qui est cool, c'est le design minimaliste qui lui permet de s'intégrer facilement à n'importe quelle pièce. On a un écran de 4 pouces qui va non seulement afficher l'heure mais qui peut aussi servir de cadre photo numérique. Et franchement, moi j'aime bien cette fonctionnalité parce que grâce à lui, on redécouvre vraiment des photos qu'on a pris parfois il y a des années puisqu'il remonte des photos de manière aléatoire et ça c'est plutôt cool. Côté fonctionnalité, on a accès à nos rendez-vous, à la météo, aux informations trafic et aux actualités. Fait également office d'enceinte connectée compatible avec YouTube Music et Spotify. Vous pouvez aussi diffuser de la musique depuis votre smartphone grâce à la fonction Chromecast qui est intégrée. On a l'intégration de Google Assistant qui vous permet de contrôler la Mi Smart Clock à la voix, mais aussi de piloter les autres appareils connectés de la maison. Vous pouvez par exemple allumer la lumière, régler le thermostat ou lancer la cafetière si bien sûr vous avez d'autres objets connectés. Enfin, cette Mi Smart Clock elle peut être connectée à une caméra intelligente pour surveiller votre domicile à distance. C'est pratique quand on en a besoin. Par contre, faites juste attention à avoir une caméra compatible parce que moi, par exemple, j'utilise pour le coup du Ring de chez Amazon et là, malheureusement, je ne peux pas accéder à mes caméras parce que c'est pas du tout compatible entre eux. C'est bien dommage d'ailleurs. C'est vendu 60 €, mais au moment où je tourne la vidéo, on peut le trouver à 40 €. Je trouve que c'est vraiment très très cool. Je suis sympa dans cette vidéo parce que j'ai même pensé aux personnes qui ont un iPhone. Et vous pouvez opter pour la station de charge Ugreen MagFlow 2 en 1 qui est compatible avec les appareils Apple équipés de la technologie MagSafe. Il permet de recharger simultanément un iPhone de la série 12 à 16, des AirPods qui vont de la 2 à 4 et pour les pros 1 et 2. Ce chargeur, il est certifié Qi 2 et il délivre une puissance de 15 watts pour les iPhones et 5 watts pour les AirPods. Ugreen, attention, recommande d'utiliser un adaptateur secteur de plus de 30 watts pour une charge optimale qui est bien entendu pas inclus. Il est à noter que pour bénéficier de la charge rapide 15 watts sur les iPhone 13 à 16, il est nécessaire d'avoir au moins la version d'iOS 17.2 ou supérieure. Ouais, c'est tout un travail ce truc. Bref, on est sur un chargeur pliable et compact, ce qui facilite son transport. Il offre également un réglage de l'angle pour un meilleur confort d'utilisation. On peut même opter pour le mode paysage, ce qui va transformer un petit peu l'iPhone en horloge de radio réveil. Ce que Ugreen met forcément en avant, c'est la force magnétique du chargeur et pour ça, ils ont opté pour 18 aimants qui vont maintenir l'appareil en place pendant sa charge. Et enfin, le chargeur, il est compatible même avec certains modèles d'écouteurs de d'autres marques, comme par exemple au hasard les Xiaomi R2S et les Galaxy Buds. Et en faisant quelques recherches, j'ai même vu que certains utilisateurs parlaient que des smartphones Android qui utilisent des coques compatibles MagSafe pouvaient fonctionner. Faut savoir que cette station coûte quand même 50 €, mais au moment où moi je vous en parle, où je tourne globalement cette vidéo, on peut la trouver à 35,61 €. C'est très précis.
Et voilà, j'espère que cette sélection d'idées de cadeaux tech à moins de 150 € vous aura inspiré en tout cas. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel produit vous préférez. Et si vous avez même d'autres suggestions, on peut comme ça s'entraider à la veille, à l'approche de Noël et des fêtes. Et aussi pourquoi pas pour une vidéo, des gens qui auront envie forcément de faire un cadeau pour un anniversaire et autres. Ça peut valoir en tout temps. En tout cas, si vous avez aimé, n'hésitez pas à lâcher le petit j'aime, à lâcher le petit commentaire aussi, ça aide beaucoup. Et aussi également à faire sonner la cloche pour ne rater aucune vidéo. Si vous êtes déjà abonné, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Ça fait extrêmement plaisir d'avoir votre soutien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura servi. Et en attendant, moi je vais arrêter là parce que j'ai ma voix qui est en train de foutre le camp. Donc il est temps que je m'arrête. En attendant, ce que je peux vous proposer, c'est de regarder une autre vidéo avec cette fois-ci une voix plus claire, comme par exemple ces astuces pour trouver les produits les moins chers possibles. En attendant, je vous dis merci, à très bientôt. C'était Mathieu, restez connectés. Bye bye tout le monde.